Cette vidéo, on va voir exactement pourquoi le cold email traditionnel est mort. On va voir tout en détail, pourquoi, plus de 8 raisons pour lesquelles, en fait, ça ne marche pas, ce que c'est exactement, pourquoi c'est mort et ce qu'il faut faire. Donc bien évidemment, j'ai caché les choses pour que vous restiez toute la vidéo, parce que franchement, cette vidéo va... Si vous appliquez tout ce qu'il y a dans cette vidéo, vous pouvez totalement changer votre acquisition client. Pour vous prouver que ça marche, en fait, par exemple, là, actuellement, en une semaine, on est lundi 6 mai. Les campagnes, en fait, j'ai lancé des campagnes il y a une semaine. Et là, actuellement, j'ai déjà 15 rendez-vous de bookés pour cette semaine. Et je vous parle pas de la semaine dernière, grâce à cette stratégie complètement grâce au call email. Donc, je vous laisse je vous laisse imaginer combien ça coûte d'avoir un commercial qui vous génère autant de rendez-vous. Un commercial, il génère environ 2 à 3 rendez-vous par semaine et il vous coûtera, du coup, la plupart du temps, 60 000 euros par an. Du coup, si vous voulez éviter ça, regardez cette vidéo. Pour vous montrer aussi d'autres stats, par exemple, en 60 jours, j'ai pu booker 110 rendez-vous. Je sais ce que je fais. Et dernière chose, laissez voir en fait la qualité de la vidéo. Du coup, le call email traditionnel, c'est quoi? C'est une séquence en 5 étapes. Une séquence en 5 étapes, c'est beaucoup trop. C'est aujourd'hui en 2024, vous ne pouvez pas faire ça parce que la plupart des réponses positives arrivent dans la première ou dans le premier ou deuxième email. Et du coup, pendant 3 mails, en fait, vous parlez à un mur, vous marquez en spam pour aucune raison. Du coup, ce qu'il faut plutôt faire, en fait, c'est une séquence en 2 étapes. Je sais que ça peut paraître fou pour certains, mais en fait, vous pouvez doubler, tripler vos résultats, ne serait-ce que grâce à cette petite chose. Parce qu'en fait, la plupart des gens, même avant votre email, ils ont déjà fait leur choix par rapport à votre service. Donc, tout simplement, doubler vos campagnes grâce à ça. Ensuite, le call email traditionnel, le CTA, c'est on se fait un call, on se fait un café. Ça ne marche pas du tout, c'est horrible. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est horrible? Parce que la plupart des gens ont des questions, ont des choses avant de booker un call avec vous. Ils se demandent, ok, c'est quoi le tarif, comment ça marche? Est-ce que, par exemple, pour mon cas, si je vous pitchais, moi, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux vous booker entre 5 à 15 calls par mois préqualifiés pour vous. Donc là, quand j'envoie tout ça en call email, vous avez des questions. Parce que, aussi, il faut bien garder en tête que un call email, il doit rester court. Parce que s'il est trop long, en fait, on ne le lit pas. Et s'il est trop court, il ne donne pas assez d'informations. La manière d'éviter ça, c'est de demander, ok, en CTA, est-ce que je peux vous envoyer plus d'infos? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Et ensuite, là, vous pouvez enlever les objections. Par exemple, moi, quand je vous dis, moi, je peux gérer tous vos calls email. Euh, je peux gérer tous vos calls email en paiement seulement à l'appel qualifié. Vous allez certainement vous demander, quand je vais vous dire, ok, est-ce que je peux vous envoyer plus d'infos? Vous allez dire oui 2 fois plus que à on se fait un call. Et par exemple, là, dans ce second mail-là, je pourrais encore plus augmenter mon taux de show rate et en fait mon taux de closing parce que la personne, elle sait dans quoi elle s'embarque. Et donc, elle ne va pas se dire, ah oui, mais en fait, j'ai mal réfléchi et donc, ah oui, mais je ne veux pas venir en call. Tout simplement. Autre chose, vous n'avez pas de site web. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un mail de prospection? On se dit, ok, si déjà le reste est bien fait, si en fait on arrive à lire le mail, si le mail il tombe bien, il ne tombe pas en spam, qu'on va voir après comment faire, ben, on va se dire, ok, c'est bien beau, mais est-ce que vous l'avez fait pour d'autres personnes? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est un scam? Et donc on va chercher votre site web. Par exemple, vous recevez un mail de ma part, vous allez chercher olympi.com. Et vous allez trouver mon site, vous allez dire, ah oui, quand même. Et là, vous allez tout simplement enlever des objections et aller plus en call. Il faut un site web optimisé et une VSL si possible. Donc concrètement, une VSL, c'est une vidéo de vente qui explique un peu ce que vous faites. Autre chose, la part des gens, en fait, ils répondent au call email en 4 heures. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont 1 à 2 fois par jour et ensuite, ils répondent à tout le monde. Ça, c'est une grosse erreur parce que les gens sont plus ou moins excités quand ils reçoivent votre mail et plus vous répondez rapidement, plus en fait vous avez de chances de ne pas perdre le prospect. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir, si possible, un taux de réponse de 5 minutes, de moins de 5 minutes, et en plus coller, appeler le lead. C'est quelque chose que je fais pour mes clients, pour aussi préqualifier le besoin et éviter les gens qui sont juste curieux, qui vont perdre 30 minutes
à mes clients et qui devraient donc payer. Appeler, ça permet déjà de préqualifier le prospect, d'éviter de perdre du temps, comme je viens de le dire, et ça permet aussi de réduire drastiquement le no-show, de vous présenter, et donc tout simplement, et aussi de booker un call 2 fois plus simplement, de, de deux manières, parce qu'en fait, vous pouvez avoir des échanges beaucoup plus rapides, c'est-à-dire qu'une personne, en fait, elle pourra vous répondre à votre mail avec qu'une seule question, et en fait, quand vous allez répondre à celle-ci, ce qui sera peut-être long, et ben il en aura peut-être une autre. Et donc en fait, ça va élargir de fou votre temps pour vendre. Alors que si, en fait, ce que vous faites, ça fait beaucoup de fêtes, je sais. Si vous appelez, vous pouvez avoir une conversation complète et booker le call. Et la dernière chose, c'est que en appel, vous pouvez tout simplement mettre en avant votre tonalité, répondre aux questions, répondre aux objections, alors que par mail, ça peut sembler très dry, ça peut sembler très sec. Autre chose. Le call email traditionnel, en fait, il parle que de soi. Ah oui, moi, je suis trop bien, etc. Je suis trop bien. Le truc, il est beaucoup trop long. Non, un bon call email, il fait environ 50 mots. Il fait 50 mots. Autre chose, il parle surtout de vos case studies, en fait. Il parle de votre case study en rapport au client. C'est-à-dire que bien évidemment qu'il faut parler de vous, parce que sinon on pourra itérer en call. Maintenant, il faut avoir la bonne balance. Et donc, comment c'est fait? C'est en ayant une bonne liste, une liste bien ciblée, avec laquelle vous allez réussir à segmenter tout ça, et aussi, tout simplement, mettre en rapport vos case studies pour montrer que ça va marcher. L'avant-dernière erreur, c'est de ne faire aucun split test, c'est-à-dire qu'en fait vous faites une campagne, vous regardez même pas, vous avez même pas de data driven, vous n'êtes pas data driven, c'est-à-dire qu'en fait vous laissez tourner vos campagnes et puis c'est bon quoi. Non, c'est pas bon. Tous les 1000 à 2000 leads, il faut split tester, il faut améliorer, il faut faire 4 split tests radicalement différents sur le mail 1 et 2 split tests sur le mail 2, et puis ensuite voir ce qui marche le mieux. Et chaque semaine, avoir 10 à 15% de meilleurs résultats. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de split test déjà, en fait, vous allez dans le mur, parce que s'il faut le bénéfice que vous mettez en avant, il n'y a personne qui est intéressé par celui-ci. Alors que si vous avez 4 split tests, en fait, il y a des personnes qui pourraient être intéressées, il y a des personnes qui pourraient être 2 fois plus intéressées sur une seule verticale. Et donc pour trouver cette verticale-là, si vous split testez pas, vous allez prendre des mois, quoi. Des mois et des mois. La meilleure chose à faire, comme je l'ai dit, c'est de split tester tous les 1000 à 2000 leads, donc environ toutes les 2 semaines, ou tous les mois. La dernière grosse erreur que moi je vois beaucoup avec les clients, c'est qu'en fait ils envoient plus de 50 mails par jour, ils envoient plus de 30 mails par jour par boîte. Ça c'est totalement mort, notamment avec les nouvelles normes de délivrabilité Google et Outlook, et tout simplement en fait il y a eu à la fois les nouvelles normes de délivrabilité qui ont été push de manière totalement transparente, et à celles qui n'ont pas été faites. Donc par exemple, moi je sais que c'est le cas parce que sur 2 mois identiques avec le même nombre d'envois, avec le même script, la délivrabilité a bien chuté sur certains. Et donc en fait, et moi je fais bien les choses. Donc si vous avez plus de 50 mails, si vous avez plus de 30 mails par jour, je pensais que comment vous allez réussir à ne pas tomber en spam? C'est impossible. Ce que vous voulez faire, c'est avoir aujourd'hui en 2024, ce que vous voulez vraiment faire, ce qui est le mieux, c'est d'avoir vos serveurs privés. Pour plusieurs raisons. Le warm-up, en fait, il n'est pas fait avec d'autres utilisateurs, il est fait qu'avec vos propres emails. C'est-à-dire que vous n'avez pas de problème de délivrabilité de bounce. Parce que en fait, ce qui se passe avec la délivrabilité, par exemple sur Smart Lead, Warm-up, etc., c'est que vos emails, ils envoient des emails et ils répondent à des emails d'autres utilisateurs. Mais ces autres utilisateurs-là, étant donné que la barrière à l'entrée elle est très faible, qu'est-ce qu'ils vont faire? Certains, ils vont enlever leur licence. Certains, mais ils vont oublier de l'enlever du warm-up, par exemple, de Smart Lead. Donc, ce qui fait que, en fait, vous envoyez plein d'emails à des emails qui n'existent plus. Et donc, forcément, que vous allez avoir des mauvais résultats.
Donc je parlerai pas trop du warm-up parce que c'est un sujet quand même assez complexe, mais voilà un peu tout ça. Donc si si vous voulez en fait que moi je m'occupe de tout ça et que je fasse de l'email 2.0 qui peut vous permettre d'avoir des calls préqualifiés, je vais les appeler et je vais être sûr que en fait vous ayez des clients qui peuvent closer. Je vais aussi vous consulter pour que vous ayez les meilleurs résultats. Tout simplement, vous pouvez booker un call avec moi sur olympie.com. Et si c'est pas le cas, en fait, continuez de regarder mes petites vidéos gratuites. Pour ça, abonnez-vous, likez, mettez un petit commentaire sur ce que vous voulez voir précisément. Et je ferai une vidéo là-dessus très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis abonnez-vous, c'est important. Ciao, ciao.